commencé à traiter un patient avec des cellules souches embryonnaires. Il s'agit de tenter de régénérer sa moelle épinière. Explication Nathalie Sapena, Jean-Jacques Le Garec. On ne sait rien de lui, mais le patient qui a été traité à l'hôpital d'Atlanta par ses chercheurs est entré dans l'histoire de la médecine. Gravement blessé à la colonne vertébrale, il est le premier au monde à avoir reçu des cellules souches embryonnaires. L'objectif à terme, réparer la lésion de la moelle épinière pour qu'elle puisse à nouveau fonctionner normalement et ainsi faire remarcher un malade condamné à la paralysie. Cet essai clinique est historique. Il montre que la recherche sur les cellules souches vient de franchir une étape clé en passant à un traitement chez l'homme. Ce qu'on a injecté aux patients, ce sont des cellules issues d'un embryon humain de 5 jours. Leurs caractéristiques sont extraordinaires. Elles se reproduisent à l'infini et engendrent tous les tissus de l'organisme, cerveau, cœur, poumon. L'essai américain n'en est qu'à sa première étape, s'assurer de la sécurité et de la bonne tolérance des cellules souches embryonnaires chez l'homme. L'objet, c'est vraiment de valider la sécurité, parce que c'est la première fois dans le monde qu'on fait ça. Donc pour toute une série de raisons, à la fois pour des raisons humaines, pour des raisons économiques, pour des raisons éthiques, il est extrêmement important que cette question de la sécurité soit résolue. Les espoirs suscités par cette voie sont immenses. Un jour peut-être, les cellules souches embryonnaires viendront à remplacer les médicaments. Il y a eu une lésion médulaire. La moelle a été comme mâchée et on voit qu'en dessous, elle reprend son aspect normal. Donc ici, il y a une interruption des influx nerveux qui remontent l'information au cerveau, l'information sensitive. Alors le but de notre recherche, c'est d'introduire des cellules souches qui n'ont pas encore travaillé, qui sont des cellules prêtes à travailler, dans le liquide, qui vont migrer, qui vont aller se fixer sur cette lésion et qui vont entreprendre de réparer cette lésion. 120 personnes paralysées seront recrutées pour tester le traitement. Un groupe de patients recevra des cellules souches, l'autre groupe un placebo. En cas de succès, tous les volontaires se verraient injecter le traitement. Personnellement, j'ai la conviction que ça marche au moins un petit peu. Voilà. Mais on ne veut pas donner de faux espoirs. Je crois que c'est une étape nécessaire et à la suite de ce travail, on pourra dire bon, ben, on poursuit cette recherche dans le même axe ou on modifie l'axe, on poursuit cette recherche avec les cellules souches, mais il faut changer notre stratégie scientifique ou alors on abandonne. Ça, ce serait évidemment une immense déception. C'est pas exclu, mais je crois qu'il faut en passer par là.